La démarche de CityTech vise à réunir en réseau les entreprises qui s'occupent, entre autres, de la ville et du développement urbain. L'objectif consiste notamment à vendre le territoire en montrant leur savoir-faire. Sur 3000 entreprises, une vingtaine a été mise en avant. Elles reçoivent régulièrement la visite d'entrepreneurs internationaux. Jean-Roger Régnier, président de la commission aménagement du territoire de la CCI, y voit plusieurs avantages. L'intérêt pour les entreprises et pour l'agglomération de faire visiter les expériences les plus représentatives en matière d'innovation autour du modèle urbain, il est double. Il est à la fois pour la collectivité du marketing territorial, d'ailleurs l'intérêt de faire venir des entreprises qui diraient là il y a une dynamique et je peux y trouver moi l'intérêt de m'implanter, donc les logiques d'implantation, et pour les entreprises, peut-être des débouchés de marché à l'international, soit seuls, soit en coopération avec d'autres acteurs, je dirais, de l'équipe CityTech ou du réseau CityTech, pour faire des offres packagées à 2 ou 3, parce que des gens qui seraient venus voir des choses diraient ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez revenir chez moi pour le faire? Il y a plusieurs exemples qui existent sur les mises en lumière, sur l'embellissement, sur un certain nombre de choses techniques où les gens ont capté des prospects comme ça et ont pu après avoir des contacts dans les pays étrangers et monter du business à un ou plusieurs. Parmi ces sites, on trouve la Cité de l'Environnement, créée il y a 3 ans. Écoutons l'un de ses co-concepteurs, l'architecte et urbaniste Thierry Roche. L'objectif était de faire un lieu de recherche et développement avec différentes entreprises liées à l'environnement, un lieu de formation, donc à la fois un lieu fermé sur lequel on va concevoir, réfléchir et produire, et un lieu ouvert, on va pouvoir faire des formations ou des liens avec les industriels. Donc ce bâtiment qui a été conçu comme étant un bâtiment énergie positive tous usages, donc où on produit plus qu'on ne consomme, il s'avère au bout de 3 ans qu'on atteint tout juste l'énergie positive, les objectifs qu'on s'était donnés. Au bout de 3 ans, ça y est, on va y arriver. Ce qui prouve bien qu'en fait, ces objectifs qui sont très ambitieux, en fait, sont liés à une chose, c'est l'usager. 70% des consommations d'un bâtiment comme ça, c'est plus le bâtiment, c'est l'usager, la manière dont il va fonctionner, dont il va donc consommer l'énergie, donc c'est les machines à café, c'est les lave-vaisselle, c'est la bureautique. 50% de la consommation, c'est la bureautique. Donc si on n'a pas une informatique à la pointe, on a du matériel très consommatrice. Donc ça veut dire qu'il a fallu travailler sur tous ces usages pour qu'ensemble, les 28 entreprises, 225 salariés, puissent travailler dans la même direction pour arriver à cette baisse de consommation des usages. Aujourd'hui, d'autres projets pour dynamiser les entreprises créatives sont en marche, comme par exemple le projet CC Alpes. Explication de Jean-Roger Régnier de la CCI. Si on fait du réseau au sein de la métropole et voire un peu plus largement, on a aussi intérêt à faire du réseau avec d'autres acteurs, dont des acteurs européens. Et à ce titre-là, on est engagé dans un projet européen qui s'appelle CC Alpes, qui vise à travailler sur les industries créatives. Et là, on est en réseau sur un appel d'offres européen avec des Italiens, des Autrichiens. Et tout ça va être d'ailleurs mis en workshop lors d'un prochain salon, Be Positive, auquel d'ailleurs on a déjà contribué, parce que CityTech a besoin aussi d'être montré dans les salons. Et souvent, les gens des salons aident à montrer aussi la créativité de Lyon par ce CityTech. Donc on est intéressé effectivement pour travailler sur différentes échelles, et dont l'échelle européenne.